Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette présentation du logiciel Archelios Pro. Je me présente, je suis Karine Pinson, responsable communication Trace Software. Je vais dans un premier temps vous présenter rapidement notre société, puis je passerai le relais à Fabien Leroy qui effectuera la démonstration sur le logiciel. Comme vous êtes nombreux, les micros seront coupés durant la présentation. Je vous invite donc à poser vos questions sur le système de messagerie qui est mis à votre disposition dans GoToWebinar. Donc, la société Trace Software fait partie du groupe français Trace qui propose des solutions pour les métiers de l'ingénierie électrique, l'ingénierie mécanique, des solutions pour le bâtiment ou encore des solutions pour les énergies renouvelables. Le groupe est composé des sociétés Trace Software International, Trace Parts, Citelia Energy qui est la division solaire de Trace Software, et aussi des sociétés Bimenco et Green System. Trace Software International, société mère, est éditeur de logiciels et de services disposant d'une expertise unique dans la conception d'installations électriques et photovoltaïques. Notre société développe et édite des logiciels depuis plus de 30 ans maintenant. Vous pouvez voir dans ce document l'évolution des différents produits que nous proposons aux professionnels de l'ingénierie électrique et de l'ingénierie photovoltaïque. Le logiciel Archelios Pro que vous allez découvrir aujourd'hui a été créé en 2014. Trace Software International est basé en France, plus exactement en Normandie, et dispose de filiales en Allemagne, en Espagne, en Chine et en Afrique. La société est présente dans le monde via des distributeurs ou des partenaires agréés qui assurent la commercialisation, la mise en œuvre et le service autour des logiciels. Je vais à présent passer à la présentation des gammes de logiciels édités par Trace Software. Alors tout d'abord, voici ElecCalc, qui est notre gamme de logiciels de calcul qui permet de dimensionner des installations électriques selon les normes et guides techniques en vigueur. Le logiciel ElecCalc est reconnu par la marque EliBT, marque lancée en 2018 par le Gimelec en partenariat avec la FFIE. Lancé en 2018, ElecCalc BIM est un logiciel qui permet de dimensionner une installation électrique depuis une maquette numérique BIM en privilégiant la communication avec les différents intervenants d'un projet grâce au format standard de collaboration IFC et BCF. Le logiciel intègre de manière transparente le logiciel de calcul ElecCalc dans un processus OpenBIM. Voici notre gamme photovoltaïque avec la suite Archelios. Composée des logiciels Archelios Pro et Archelios Calc, la solution Archelios Suite garantit d'excellents résultats en termes de précision, de durabilité et de productivité. Le logiciel permet de gérer l'intégralité d'un projet photovoltaïque, depuis l'étude de faisabilité jusqu'à l'exécution de l'installation. À ce jour, Archelios Suite représente 22 000 utilisateurs, 55 gigawatts crête de projets développés, 85 000 projets suivis et monitorés en France et à l'international. Pour Trace Software, l'accompagnement client est une priorité. Nos équipes sont à votre disposition pour vous proposer l'intégration de matériel fabricant, du conseil et de la formation et du support technique. Les solutions Trace Software sont reconnues en France et à travers le monde. Vous pouvez voir dans ce document quelques exemples de clients et partenaires qui nous ont témoigné leur confiance, en faisant appel à nos logiciels ou à nos services. Je vous remercie de votre attention. Je vais à présent passer le relais à Fabien Leroy qui va effectuer la démonstration sur le logiciel. Merci Karine. Bonjour à tous. Donc bienvenue à cette présentation du logiciel Archelios Pro. Donc je me présente. Donc moi c'est Fabien Leroy, technicien d'études en électrotechnique chez Trace. Je m'occupe de la présentation, la formation et l'assistance technique sur les logiciels de calcul et de dimensionnement d'installation électrique et photovoltaïque. Donc comme Karine nous le précisait, les micros seront coupés pendant la présentation.
N'hésitez pas à utiliser le système de messagerie mis à votre disposition par l'outil GoToWebinar pour poser vos éventuelles questions et nous ferons un plaisir d'y répondre à la fin de la présentation. Donc aujourd'hui, nous proposons la solution Archelios pour concevoir des projets photovoltaïques complets. Donc à partir de l'étude de faisabilité, génération des notes de calcul, c'est une norme jusqu'à la gestion d'exploitation et la maintenance. Donc deux parties. Archelios Pro, l'application en ligne prévue pour la conception, la simulation et l'étude de productif des projets photovoltaïques que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc on va avoir la partie analyse économique et autoconsommation. Et ensuite, Archelios Calc, l'application pour le calcul de dimensionnement et la vérification des installations électriques. Donc la suite Archelios permet vraiment de concevoir une installation photovoltaïque de A à Z pour un projet, que ce soit une petite installation en toiture ou une grande installation de n'importe quelle taille et n'importe où. Donc aujourd'hui, je vous présente Archelios Pro, l'application en ligne de conception et simulation de projet qui permet d'éditer des rapports, l'étude économique, de productive et de faisabilité. Donc là, au moment de lancer Archelios Pro en ligne, on va avoir différentes gammes adaptées à chaque utilisation. Pour cela, on va aller dans mise à niveau. Et on va retrouver différentes gammes d'abonnements. Donc la version free jusqu'à 36 kW crête, donc permet de faire des prédimensionnements, mais sans 3D. On va avoir l'abonnement Silver jusqu'à 100 kW crête, avec le plugin SketchUp pour le modèle 3D. L'abonnement Gold jusqu'à 1 MW crête, avec des fonctionnalités supplémentaires, notamment les trackers. Et la version Platinum, donc puissance projet illimitée et petite terrassement 3D en plus. Donc, deux possibilités lorsqu'on débute une étude sous Archelios, soit en prédimensionnement pour répondre à un appel d'offres, donc sans rentrer dans le détail, en créant un projet sans modélisation 3D. Donc on va pouvoir modéliser les modules, l'onduleur, l'inclinaison et l'orientation, et le logiciel sera en mesure de définir la production. Ou alors comment le faire aujourd'hui, créer un projet avec modélisation 3D, donc pour être plus précis dans notre étude. Donc pour cela, on va utiliser la modélisation via le logiciel SketchUp, édité par la société Trimble. Donc nous, on va utiliser une version MEC, une version gratuite, l'idéal étant d'utiliser une version professionnelle. Donc pour cela, je vais lancer directement SketchUp. Voilà. Donc pour commencer, on va géopositionner le projet, ce qui va me permettre de récupérer la trajectoire du soleil, la station météo et tout ce qui va être masque lointain. Donc, voilà. Pour le besoin de la présentation, on va reproduire un projet d'ombrière photovoltaïque qui a été construite chez Trace Software il y a 2 ans. Elle est maintenant en service, monitorée, et elle alimente des bornes de recharge pour véhicules électriques notamment. Donc voilà, ici, lorsque je vais géopositionner mon projet, j'arrive directement ici en tapant l'adresse Parc Éco Normandie sur les bâtiments Trace Software. Donc je vais faire sélectionner une région. Voilà, je vais pouvoir redimensionner l'import et comme ça, cliquer sur importation. Donc voilà. Ensuite, pour continuer la modélisation, on va retrouver les outils mis à disposition par le plugin Archelios Pro dans SketchUp. Donc là, tout simplement, on va pouvoir déjà se loguer pour faire le lien entre Archelios Pro et SketchUp. Voilà. Elle a reconnu mes identifiants, donc j'ai plus qu'à valider. On va pouvoir orienter le nord SketchUp via cette icône pour orienter le nord vers le nord solaire, SketchUp utilisant le nord cartésien. L'icône à gauche, ici, va permettre d'importer l'environnement 3D Map, en fait, une fonctionnalité mise à disposition depuis 1 an maintenant, qui permet vraiment d'importer tous les éléments de l'environnement 3D autour de notre localisation. On va l'utiliser tout à l'heure. On va pouvoir intégrer un panneau solaire à partir de cette icône, effectuer le calpinage avec celui-ci, et avoir les informations sur l'installation photovoltaïque après avoir modélisé. On va pouvoir gérer les paramètres de simulation dans SketchUp via cette icône. On va voir qu'on pourra retrouver également ces paramètres
après coup dans Archelios Pro, hein, pour rentrer plus précisément. Donc voilà, ici, dans un premier temps, on peut déjà commencer à renseigner ces données. Ensuite, une fois que les paramètres de simulation vont être renseignés, on va pouvoir lancer le calcul de gisement multipoint sur chaque module, faire apparaître les valeurs du gisement, et enfin, une fois qu'on aura terminé la modélisation, exporter le projet vers Archelios Pro. Ensuite, on va avoir un icône pour synchroniser SketchUp et Archelios Pro, hein, car on peut faire évoluer la maquette tout au long de l'utilisation de l'installation. On va pouvoir également modéliser en 3D les câbles de la partie DC. On va pouvoir avoir un système d'affichage par transparence avec arrêt, donc pour plus de facilité. On va retrouver l'outil niveau qui va faire l'estimation des surfaces exploitables, hein, avec l'étude des différentes couches géologiques, et éventuellement aussi utiliser l'outil PEL pour calculer les volumes à terrasser. Et on vous a mis à disposition quelques modèles d'objets, hein, des maisons de différentes formes, des cubes, des arbres, des chiens à cycle, des cheminées, des fenêtres de toit, donc tout ce qui peut représenter les obstacles, notamment sur les projets en toiture. Donc voilà, moi pour mon exemple d'aujourd'hui, on va utiliser la 3D map, hein, donc là tout simplement je vais importer, vous voyez, directement j'ai les informations de géoportail de IGN, donc on va pouvoir récupérer tout ce qui est arbres, bâtiments à proximité de notre installation. Donc si je zoome, dézoome, je peux prendre plus ou moins de surface. Hein, attention, c'est soumis à des crédits, hein, donc 1 hectare égale 1 crédit. Donc forcément, il y a des crédits affectés à chaque type d'abonnement. Et après, les autres crédits sont commercialisés par Trasoftware. Donc, tout simplement, je vais prendre 1 hectare. Vous voyez ici, on retrouve l'ombrière qui est déjà installée chez Trasoftware. Donc là, on va faire importer. Donc, il me prévient que ça va consommer 1 crédit. Donc voilà, je lance l'import et je peux fermer la fenêtre maintenant. Et là, on voit que directement, le plugin Archelios a importé l'environnement 3D Map. Donc, dans les données importées, on va retrouver le terrain texturé avec les arbres. En blanc, les corps de bâtiment jusqu'à hauteur de gouttière. Et en transparent, il s'agit de la toiture de la gouttière au étage. Alors, il ne reconnaît pas les inclinaisons et les pentes. Il y a les points de la toiture issus du MNS ici, vous voyez. Et en fait, si on a besoin de faire un projet en toiture, il va s'agir de retravailler la toiture complètement, hein, donc grâce aux outils SketchUp, donc ça se fait très bien. Tout comme on aurait pu modéliser complètement le bâtiment via les outils SketchUp. Donc je retrouve vraiment tous les éléments qui peuvent représenter des masques pour avoir une étude la plus précise possible. Donc, voilà. Ici, comme je vous disais, on met des modèles à disposition. On a également la possibilité de transférer des objets d'un projet à un autre dans SketchUp. Et donc là, moi, j'ai récupéré directement l'ombrière qui avait été modélisée au moment de sa conception. Donc là, je vais tout simplement la récupérer ici et venir l'importer dans mon plan. Voilà. Comme ça, je vais la disposer directement à l'endroit où elle allait. Et comme ça, une fois que j'ai fait la modélisation de mon support, je vais pouvoir, comme ça, venir installer mon premier module. Donc là, je vais orienter les axes vers le nord. Donc, on préconise de toujours les utiliser. Il y a toujours un petit écart entre le nord cartésien et le nord solaire. Et donc là, je vais chercher les modules que j'ai installés. Donc, nous, on avait installé des voltaiques solaires sur l'ombrière photovoltaïque. Voilà, le modèle VSMB 300. Donc, on va retrouver toutes les caractéristiques du panneau ici. On ne peut pas les modifier. On a directement dans Archelios Pro mis à disposition une base de données et qui permet de visualiser toutes les références fabricants disponibles dans Archelios Pro. Et on a possibilité d'en créer d'autres à partir de celles existantes ou pas. Et également de faire la demande de contenu fabricant. On a un service qui s'occupe de ça dédié, et donc on pourra intégrer toutes les références souhaitées. Donc là, je vais pouvoir intégrer mon premier module. Donc je vais le mettre ici. Une fois que j'ai défini mon module et aussi l'orientation, vous voyez directement, je peux ici voir ce que ça va donner. Donc là, ça sera vertical. Si je le mets dans l'autre sens, je peux le mettre à l'horizontale. Donc là, peu importe, on va faire place du module.
et on va venir intégrer le premier module. Donc, là, ici, on va fermer cette fenêtre. Et donc, une fois que j'ai placé mon premier module, je vais pouvoir effectuer le calpinage, c'est-à-dire dupliquer automatiquement les panneaux sur ma surface. Donc, voilà ici. Donc, la configuration du calpinage, on va avoir ici, on va voir qu'on a récupéré la puissance par module directement, et on va pouvoir définir un nombre maximum de panneaux. Si je mets 10 panneaux par exemple, il va me donner la puissance max installée, et donc comme ça, on va pouvoir limiter comme on le souhaite. Si je veux ici 14 000, il va remettre le nombre max de panneaux à poser. Donc voilà, on va pouvoir laisser 99 si on veut, ou même mettre 46. De toute façon, normalement, il y en a un petit peu moins sur l'ombrière. Ensuite, il va falloir renseigner toutes les données liées au calpinage. Donc, A, il s'agit de la distance entre deux rangées pour éviter le backtracking. Donc, soit soit rentrer une donnée manuellement, si on sait exactement ce qu'on veut, soit calculer le A statique. Donc là, dans ce cas-là, il va nous calculer une distance fixe entre chaque rangée, ou alors calculer l'écartement entre chaque rangée. Et là, dans ce cas-là, pour les installations au sol, notamment sur les installations où on a du relief, on va calculer l'écartement entre chaque rangée en fonction de l'ombre portée de chaque rangée sur une autre et en fonction du relief. Le logiciel va calculer l'écartement entre chaque rangée. Donc là, c'est pour gagner en précision et éviter toujours le backtracking. Ensuite, on va devoir renseigner la distance entre deux panneaux, l'inclinaison du panneau. Donc là, on va suivre l'ombrière, donc pas de problème. On va pouvoir aussi utiliser les trackers sur un axe d'est en ouest. On va pouvoir renseigner la hauteur d'installation, utiliser une orientation fixe, si on le souhaite ici, rentrer l'orientation directement, et utiliser aussi, si on le souhaite, la double orientation, ou encore le shell. Dans ce cas-là, on aura une longueur supplémentaire à renseigner, la distance entre les deux panneaux qui sont liés. Et donc, on va pouvoir aussi justifier l'action et suivre la topographie, notamment pour les installations au sol. Dans le deuxième onglet, on va retrouver la notion de table. Donc là, nous, on a mis un module en X et un en Y, donc il va nous faire des tables d'un module. On peut gérer la configuration de table comme on le souhaite, en renseignant simplement le nombre de modules sur un axe et le nombre de modules dans l'autre, et la distance entre les panneaux. Et enfin, on peut faire apparaître les symboles, donc créer des points de fixation sur la table, donc renseignant toutes les longueurs entre chaque point, et donc dans ce cas-là, ils seront disposés des points de fixation sur nos modules. Donc nous, on va laisser tout tel que, et on va faire directement sélectionner la surface et dupliquer les modules. Voilà. Et donc, automatiquement, vous voyez, le logiciel, il a calculé le calpinage, en fait, tout ce qu'on peut installer directement sur la surface. Donc, il me dit qu'il a installé 42 modules pour une puissance de 12 600 watts et 70 mètres carrés d'installer, donc 95% de la surface. Donc voilà, le logiciel fait ça automatiquement, donc il suffit juste de lui définir les paramètres et la surface, et le logiciel duplique automatiquement. Voilà, donc on va pouvoir maintenant, si on a besoin, modifier les paramètres de simulation. Ici, l'information, on va retrouver ce que je vous disais, les informations sur ce qu'on a modélisé. Voilà, OK. Et on va pouvoir maintenant lancer le calcul de gisement. Pour ça, il faut que j'enregistre. Voilà. Hier, ici. Voilà. Et là, je vais pouvoir lancer le calcul des gisements avec les trackers. Et lorsque je vais faire calculer les gisements comme ça, le logiciel va aller récupérer directement la station météo la plus proche, connue via le plugin ArcHelios Pro. Donc, c'est-à-dire que là, typiquement, il a été récupérer les informations, donc des données météo que j'ai, moi, importées PVGIS, donc à 300, à 100 mètres de Trace Software. Automatiquement, normalement, il prend les bases de données météo normes. Donc là, typiquement, on aurait été rechercher la base de données météo normes du Havre, la plus proche. Donc moi, comme j'avais des données plus proches, le plugin a été récupéré directement ces données-là. Et donc, par rapport à ça, il va nous donner le gisement global annuel au niveau de cette localisation et l'irradiation globale optimale fixe en fonction d'une orientation et d'une inclinaison optimale. Donc là, il va faire les calculs pour nous donner l'irradiation à ce niveau-là.
Donc maintenant, là, on voit que mon bâtiment ici va probablement faire de long. Donc je vais avoir pour ça des filtres d'affichage et des filtrages de modules. Donc là, au niveau de l'affichage, je vais pouvoir filtrer plus fortement, là, notamment si je dis que je veux que les couleurs changent à partir de 1040 kW par mètre carré par an. Là, automatiquement, il va m'afficher les zones où il y aura un peu moins de production à cause des ombrages. Et donc là, on va pouvoir ici, grâce au deuxième filtre, dire par exemple, moi à partir de 1060, je veux pas installer de panneau en dessous de 1060 kWh par mètre carré par an. Et là, directement, le plugin Archelios va enlever, voilà, par exemple, 6 panneaux qui produisent pas assez. Donc voilà, on a ces possibilités-là qui s'offrent à nous. Ça permet vraiment là, voilà, le calcul des gisements de productibles, d'irradiation, voilà, de visualiser vraiment les résultats de l'installation. Donc brut. Voilà. Voilà pour les gisements. Donc, maintenant que j'ai terminé de modéliser, je vais pouvoir enregistrer et exporter mon projet vers Archelios Pro en ligne. Voilà, en cliquant sur exporter. Donc voilà, et automatiquement, quand je vais cliquer sur ouvrir le projet en ligne, le logiciel va relancer l'application et je vais retrouver mon projet ici, avec le même nom. On va dire que ici. Donc, on va refaire un petit tour sur l'environnement Archelios Pro. Donc, dans la partie haute, vous allez retrouver les informations liées à votre abonnement, hein, avec l'utilisation du disque par rapport à tous les projets que vous avez créés. Donc là, on est dans le gestionnaire de projet. Donc, comme on a vu tout à l'heure, on va pouvoir créer un nouveau projet avec le son 3D. Également, importer un projet depuis soit un projet qu'on vous a envoyé et que vous avez récupéré en local, soit un projet cas de base notamment. Et ici, on va retrouver tous les projets ouverts sur la machine, avec la possibilité de créer une arborescence en gérant des dossiers, et notamment si on veut gérer des dossiers par client ou par type d'installation. Voilà, on a les dernières modifications, la création. Et au niveau des actions sur chaque projet, on va pouvoir, comme ça, dupliquer les projets pour les comparer à la fin. On va pouvoir partager les projets avec d'autres utilisateurs, juste en renseignant l'adresse mail. On va pouvoir télécharger les projets sur le disque dur en local et on va pouvoir supprimer les projets. Ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, on va avoir accès à la base de données, ici sur la gauche, et on va retrouver tous les fabricants de modules, d'onduleurs, de batteries et les différentes références pour chacun. Donc là, par exemple, typiquement, pour aller voir les informations sur l'onduleur, il suffit de cliquer sur le petit plus là, et on va voir les informations. Donc là, on n'a pas de données, on va aller voir, hop, notamment sur les Voltec tout à l'heure. Voilà, Voltec Solar. Et ici, on va pouvoir retrouver les données. Effectivement, j'ai pas saisi de référence pour modulaire. Et donc là, on va pouvoir retrouver toutes les données du module. Et si on avait besoin de les modifier, on peut tout à fait le faire ici, en cliquant sur module, éditer le module sélectionné. Et donc là, si j'ai besoin, je peux modifier n'importe quelle donnée. Et la référence va être copiée dans notre catalogue utilisateur, hein, et vraiment dupliquée. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura une mise à jour par nos services, vos références ne seront pas impactées. Donc voilà, la modification. Après, par exemple, pour les onduleurs, on va pouvoir aller chercher des modules .arch ou .pan, hein, pour importer des modules, par exemple, fabricants. Et on va pouvoir supprimer des modules, ajouter un nouveau module complètement. Pareil pour les onduleurs, on va pouvoir chercher des configurations .ond et créer des nouveaux onduleurs. Pour les batteries, on va simplement pouvoir ajouter une nouvelle batterie et éditer. Et vraiment, si vous voulez pas modifier vous-même les références ou les créer, vous pouvez faire une demande d'ajout de matériel ici. Et donc, ce que je vous disais, faire une demande à nos services compétents. Et donc, vous renseignez vos données, la référence souhaitée. Si vous avez la fiche technique, c'est même mieux. Et envoyer tout simplement, en règle générale, à peu près sous une semaine, on a des mises à jour catalogue, donc on est assez réactif. Ensuite, on va pouvoir modifier les informations de profil. On va avoir un accès à l'eShop, hein, pour notamment si vous avez besoin de recharger en crédit 3D Math. On va avoir accès au support également ici, voilà, au support Trace Software, hein. Il suffit de créer un compte, renseigner votre numéro de licence et après vous aurez accès à la plateforme, donc notamment pour créer un ticket, hein, ici, voilà, on va aller chercher, moi j'ai
plusieurs accès donc, à Archegos Pro, créer un ticket. Et donc là, typiquement, on va renseigner si c'est un problème d'utilisation, la version du logiciel, la sévérité, votre message, et ça arrive directement chez nous et on peut vous répondre très rapidement. Donc voilà pour le support. On va pouvoir avoir accès sur le bandeau gauche à la FAQ, donc très important, notamment si vous rencontrez des difficultés à l'utilisation. Ça peut faire un premier niveau de support, hein. Donc on a renseigné ici notamment une aide sur les différentes catégories, au niveau par exemple sur SketchUp, sur les bases de données, les configurations de modules onduleurs. Donc vraiment si vous avez des soucis à l'utilisation, déjà c'est filtré par type d'utilisation. Et derrière, vous allez avoir toutes les informations. Donc, par exemple, comment calculer un ratio de performance, vous voyez, c'est tout illustré, donc c'est bien pratique. Donc voilà, ça c'est la FAQ et c'est accessible très rapidement depuis Archegos Pro. Et derrière, on va retrouver tout l'onglet mise à jour, extension SketchUp, ce que je vous disais. On a mis à disposition les liens pour aller récupérer la version gratuite et la version professionnelle. Et c'est ici aussi qu'on téléchargera le plugin Archegos Pro dans SketchUp. Et donc voilà, quelques vidéos tuto pour tout ça. Donc voilà, maintenant que j'ai présenté un petit peu l'environnement Archegos Pro, je vais directement lancer mon projet modélisé sous SketchUp, hein. Donc voilà, simplement un double clic dessus. Et je vais pouvoir accéder directement aux détails et venir continuer la modélisation et le dimensionnement de mon installation. Donc là, automatiquement, on arrive sur l'onglet localisation, hein. Donc là, si je zoome, on va voir qu'on est bien sur les bâtiments Trace Software. Donc là, ici, la vue est un peu moins à jour, on n'a pas encore l'ombrière. Donc on récupère les informations de latitude, longitude, hein. Ça peut être important, notamment si vous voulez aller chercher les données météo satellites, par exemple sur PVGIS. Là, typiquement, moi, c'est celle que j'avais, je vous disais. On va pouvoir ici sélectionner en fait toutes les données météo issues de Météo Normes, hein. Donc voilà, si tu as un compte chez Météo Normes, il récupère les données. Donc là, toutes les stations météo aux alentours. Donc là, la plus proche, c'était le A. Et comme je vous disais, moi, je suis allé chercher directement les données météo satellites PVGIS sur cette localisation, tout simplement en faisant station météo, donc ajouter une nouvelle station météo, et ici, en allant chercher directement le fichier, là, par exemple, moi, c'était un fichier TMY, et oui, un réseau continental. Et ici, on va aller dans téléchargement, je ne sais pas si j'en ai un dernièrement. Là, ici, voilà, c'était celui-ci. Je vais faire ouvrir. Et donc ici, le logiciel va directement aller récupérer les données du fichier de téléchargement. Et donc, je vais récupérer le rayonnement direct, diffus, la fraction solaire, la vitesse du vent, les températures de l'air, troupe de ligne. Et donc, comme ça, pour cette localisation. Donc, gagner un petit peu en précision. Vous voyez là, typiquement, si je repasse sur la station météo Le Havre, à 20 km/h, j'étais à 1222. Voilà, j'étais à 1222 en irradiation globale. Donc, voilà, par rapport à ma localisation, j'ai gagné un petit peu. Donc, voilà. Ce que je vous disais, j'étais à 100 mètres de mon projet, donc voilà, on va gagner en précision sur les prévisions. Donc voilà, hein, donc sous forme de graphique, les irradiations, les différents graphiques pour les différents éléments de la station météo. Ensuite, on va avoir les informations sur le site, avec les courbes solaires pour les différentes périodes, les différentes heures de la journée. Et on va avoir le masque lointain qui va s'afficher ici, hein. Donc là, on voit qu'on a plutôt c'est plutôt du terrain plat, hein, près de Saint-Romain. Et donc, on va retrouver l'irradiation globale, sans masque, avec masque, les irradiations optimales, direct et diffus. Donc, toutes les informations liées à la localisation. Donc, avec les masques lointains, on va également pouvoir ici, à ce moment-là, importer et exporter les masques, hein, donc depuis Sonai, PVGIS, et exporter également les masques utilisés. Donc voilà, on va passer à l'étape suivante. Donc, soit en cliquant sur la flèche là, ou en passant directement par les onglets en haut. Et ici, je vais arriver sur un viewer, donc 3D, hein, qui représente typiquement le projet qu'on a modélisé dans SketchUp. Seulement, on ne pourra pas ici faire de modifications dans cette vue-là. Toutes les modifications seront faites dans SketchUp et on pourra synchroniser directement les modifications. Donc c'est dans les deux sens, hein. On peut synchroniser depuis Archegos Pro ou depuis SketchUp. Donc voilà. Ici, on va avoir des fonctionnalités par rapport au viewer, hein. Donc la petite flèche, la petite souris, c'est pour nous dire
en fonction de ce qu'on veut sélectionner, soit un module, un MPPT, un onduleur, un groupe, donc directement sur la l'ombrière, affichage 2D en 3D, afficher pour centrer la vue. Ici, on va pouvoir, au niveau de l'affichage, afficher, par exemple, on peut réafficher encore l'irradiation, les gisements. On va pouvoir afficher les modules par module ou par MPPT, comme ça permet de visualiser, une fois qu'on aura fait les câblages, les différentes parties. On va pouvoir cacher les câbles une fois qu'on les aura modélisés, faire une capture d'écran, une aide, et on va pouvoir aussi ici modifier la référence des modules à ce moment-là. Seule chose, c'est que comme le calpinage est déjà fait, il pourra nous proposer que les modules des mêmes dimensions que ceux qu'on a déjà mis dans SketchUp. Donc voilà, au niveau de la navigation, c'est comme dans SketchUp, hein, avec la souris. Et donc, comme ça, ici, on va pouvoir définir des groupes, notamment si on avait plusieurs installations, par exemple une installation au sol et l'ombrière, on pourrait créer des groupes. Hein. Automatiquement, il va détecter par inclinaison et l'orientation les groupes distincts. Par exemple, si on a une installation sur une toiture de chaque côté de la toiture, il va savoir définir les deux groupes, hein, notamment pour le câblage des onduleurs. Et donc là, moi, je vais laisser qu'un groupe, hein, c'est très simple. On va aller pouvoir définir l'onduleur. Donc à ce moment-là, on va pouvoir importer des configurations spécifiques, SMA, JSON, et on va maintenant pouvoir faire beaucoup de choses depuis Archelos Pro. Donc voilà, pour cela, il suffit de cliquer sur le plus onduleur ici. Et donc là, on va retrouver, donc là, toujours pareil, on peut définir si on utilise les axes des trackers, utiliser, on va récupérer la configuration de module prévue dans SketchUp. Et donc là, on va pouvoir aller dire, bah moi, nous, on va vouloir utiliser la marque Chronus, ça sera en main, voilà, Chronus. Et là, tout simplement, cliquant sur suggérer les onduleurs et configurations valides ici, on va avoir la possibilité de retrouver, le logiciel va nous proposer tous les onduleurs compatibles euh, avec notre configuration de module. Donc là, nous, c'est un Chronus Simo 1003M 42 modules. Et donc, voilà, en cliquant ici, automatiquement, ici, on va pouvoir sélectionner des optimiseurs hein, dans différentes configurations. On va pouvoir retrouver par rapport à l'onduleur qu'on a choisi différentes configurations. Donc là, il m'en propose qu'une. Et moi, comme je voulais des MPPT équilibrés avec 14 modules, typiquement, là, je vais pouvoir, comme je ne peux pas modifier ici, je vais pouvoir passer en configuration manuelle là, et retourner chercher mon onduleur, donc Simo 10, voilà, Simo 1003M. Et ici, je vais pouvoir configurer manuellement ma configuration. Donc ici, on va partir sur 2 chaînes sur le premier MPPT, mais je vais mettre 14 modules. Et sur le MPPT2, je vais mettre aussi 14 modules. Donc on voit qu'en temps réel, les données sont mises à jour et on voit que ça passe au vert, au rouge, au jaune pour nous avertir sur les mauvaises configurations. Par exemple, là, si je mets 35, voilà. Au niveau des valeurs, on va être incohérent et du coup, le logiciel nous prévient en temps réel. Donc, au niveau du ratio puissance onduleur sur puissance crête, on va pouvoir faire afficher en fonction des paramètres de simulation. Donc voilà, là il nous dit qu'on est en dehors de la plage prévue dans les paramètres de simulation. Donc il nous prévient, il affiche en rouge, par contre on peut quand même valider. Le choix nous incombe quand même. Donc voilà, 3 chaînes de 14 modules, je valide la configuration. Et on va pouvoir comme ça, petit à petit, modéliser et configurer notre installation. On va pouvoir passer au câblage. Donc voilà, si on veut après coup changer d'onduleur, il suffit simplement de supprimer ici en cliquant sur le petit symbole. Pareil au niveau du câblage. On va pouvoir ici câbler les modules, hein, donc différentes possibilités s'offrent à nous. On a la possibilité de câblage de schéma en S, donc ici voilà un petit schéma pour vous l'illustrer. On va pouvoir voilà, câbler en S hein, de cette manière, donc très simplement. On va pouvoir choisir les blocs 1, 2 ou 3, donc en fonction de ce qu'on aura choisi, il va câbler des chaînes en ligne comme ça. Et donc si bloc 1, il va faire une ligne sur cet axe, et s'il y a autant, par exemple là c'était une chaîne de 5 modules, si on a 5 modules à côté, il va faire un câblage ici, un câblage sur la rangée d'à côté, et ainsi de suite. Il va faire, voilà, et là une ligne, 2 lignes, 3 lignes, et on va également pouvoir câbler en fonction de blocs ajustables, hein, donc définis par nous, en déclarant le nombre de lignes et le nombre d'éléments parallèles. Donc voilà, plusieurs possibilités sur les différentes possibilités de câblage. Donc voilà, là, ça, je vais faire valider. Et comme ça, je vais pouvoir, si je choisis
le câblage en automatique de tous mes modules. Ici, j'ai cliqué sur le petit onglet chaînage. Et ici, je vais aller cliquer sur le premier module. Et là, en fonction de ce que je vais choisir, si je pars à droite, il va me faire un câblage en ligne. Et comme j'ai 14 modules dans ma longueur, bah, je ne bénéficierai pas du câblage en S. En fait, le S va se trouver en bout de ligne. Sinon, si je pars vers le haut, voilà, câblage en S à la verticale. Donc, pour valider, je double-clique. Là, si je veux finalement changer et directement aller chercher un câblage en manuel pour les installations complexes, par exemple avec des obstacles, je peux cliquer ici câblage manuel des modules. Et là, voilà, je vais faire cliquer sur le premier module. Et automatiquement, il va me proposer, en fonction de l'orientation de ma souris, il va me proposer différentes configurations. Je peux soit faire ça, ou alors câbler module par module, vous voyez, en cliquant sur les modules un par un. Donc là, forcément, ça n'a pas vraiment de sens parce que c'était un câblage simple, mais je vais pouvoir, comme ça, câbler les modules comme je l'entends. Et donc, on a vraiment la main sur tout. Donc voilà. Moi, je vais repartir sur un câblage automatique. Hein. Donc là, voilà, il l'a intégré, vous voyez. Et là, je vais faire supprimer ici le câblage. OK. Et donc, comme ça, on va pouvoir voilà, reprendre la main ici et le câbler en S, comme j'avais été parti pour le faire. Et je fais un double clic qui va valider mon câblage. Donc voilà. Là, maintenant, mon ondulaire est intégré, mon câblage. On va pouvoir passer à l'onglet détail pour calculer la production telle que paramétrée. Donc voilà, ici, il a calculé des pertes de 12%. Donc là, on peut aller visualiser la production sur les différentes périodes, hein, par exemple en juillet et à 14 heures. Alors, on va retrouver la courbe du soleil avec les différents masques. Hein, et on va pouvoir également, en sélectionnant ici un MPPT, voilà, là, je vais chercher ces MPPT-là et je vais pouvoir avoir le détail ici pour ces deux MPPT-là, donc avec l'irradiation en watts par mètre carré, également la production AC, et également le fonctionnement de mon MPPT. Donc là, on voit que on a une puissance théorique de 4080 et une production réelle de 4040. Donc en fonction de la plage de tension et de la courbe, on va pouvoir déceler des pertes de 0,97%. Donc voilà, on a tout ce détail-là en sélectionnant le MPPT. Donc on va pouvoir passer maintenant, une fois qu'on a intégré ces données-là, on va pouvoir synchroniser les modifications pour enrichir la maquette numérique de SketchUp. On va faire synchroniser les modifications ici. Voilà, je vais rentrer et comme ça, on va faire envoyer les modifications. Donc très simplement, le logiciel va faire le lien directement avec la maquette dans SketchUp hein, et il va permettre de nous proposer d'aller intégrer, voilà, vous voyez, directement dans ma barre des tâches, j'ai le SketchUp qui est passé en surveillance, je vais dessus et il me marque qu'il y a eu des modifications, voulez-vous récupérer les modifications? Donc, en cliquant dessus, récupérer les modifications. Je vais pouvoir, comme ça, voilà, il me dit qu'il a détecté des éléments 3D dans les modifications, je vais faire placer les éléments 3D et vous voyez, je vais pouvoir les poser ici, mon ondulaire, mon Cronus 1003M. Voilà. Là, je l'ai posé ici, donc normalement, il est dans le bâtiment. Pour plus de visibilité, on va le mettre là. Et donc, on va pouvoir, notamment là, pour réaliser le câblage. Donc, voilà. Ici, on va faire câblage. On va pouvoir changer de mode de vue aussi pour plus de simplicité au niveau du raccordement. Et là, je vais mettre, voilà, ici, je vais faire dessiner les chemins de câbles dans la configuration des câbles. Et là, je vais pouvoir le dessiner directement sur le plan, ici. Donc, on va faire, voilà, simplement, je vais aller jusqu'à la poutre, ici. Voilà, on va s'en voilà, au droit. Et on va aller tout en haut. Je fais un double clic pour arrêter, sortir du mode dessin. Et ici, il me dit qu'il a détecté, donc, on a dessiné 9 mètres de chemin de câble. On peut le supprimer, visualiser. Hein. Et je vais passer dans l'onglet câble. Et donc là, on est posé sur le toit, donc on va pas avoir de hauteur. On va faire générer automatiquement les câbles. Et là, automatiquement, vous voyez, là, avec les différents types de couleurs, je vais passer dans l'onglet suivant. On va retrouver ici, donc là, je vais faire un peu de chemin de câble pour rien. On va retrouver les câblages de nos différentes chaînes en jaune, avec les câbles aller et retour. Et donc ici, on va retrouver le détail des différents câbles, avec, si on souhaite, renseigner des coûts par mètre, hein, les coûts linéaires, et donc ici récupérer le coût estimé de notre câblage. Et également exporter le carnet de câbles, hein, si on veut réutiliser si on veut réutiliser les... Hop, hop. Voilà, donc là, il est parti sur notre page.
Hop, ici. Voilà. Donc là, on va récupérer voilà, les différentes longueurs pour les différentes catégories avec voilà, les extensions. Et donc ici, on va retrouver la synthèse de nos câbles hein, avec tous les chemins de câbles directement sous Excel. Donc ça peut être pratique voilà, pour le réutiliser dans d'autres études. Donc voilà, à partir du moment où on a fait ça, donc on a intégré les données à la maquette numérique. Voilà, on retrouve bien nos câbles directement. Et ici, on voit le chemin de câble qui passe. Et on va pouvoir synchroniser notre projet avec la maquette. Donc, je me demande d'enregistrer. Resynchroniser les données avec la maquette, avec le projet Archelos Pro. Voilà, je l'ai enregistré, je peux synchroniser. Donc, c'est la même forme. Hein. Donc, voilà, on va marquer captage 3D et on va valider. Envoyer les modifications. Voilà, donc là, il régénère en fait les modifications pour les faire apparaître dans Archelos Pro. Hein. Donc, vraiment, le lien se fait tout seul entre le plugin Archelos Pro et l'application en ligne. Voilà, elle est terminée. Et là, automatiquement, il m'a ouvert la petite fenêtre dans Archelos Pro en me disant que le projet avait été modifié et que je pouvais récupérer les modifications. Donc là, il remet à jour l'interface. Hein. Voilà. Ok, donc là, il se met à jour. Ok. Voilà. Donc là, il me dit qu'il a vu des modifications dans la vue 3D. Je valide. Et donc ici, en venant, il m'indique d'aller voir dans la vue 3D. Donc là, je vais tout simplement aller voir. Et vous voyez, mon onduleur est bien apparu ici avec le chemin de câble. Donc voilà, là, on a importé toutes les données dans le viewer. Donc ça, c'est vraiment pour faire enrichir le rapport dimensionnant. Donc là, justement, en parlant de rapport dimensionnant, bien centrer la vue si on veut avoir quelque chose de cohérent. Voilà, donc là, si on dézoome à fond, on va avoir quelque chose de très petit sur le rapport dimensionnement. Donc voilà, on peut le cacher si on le souhaite, hein, une fois qu'on a terminé avec ces outils-là. Et on va pouvoir passer à l'onglet production ici. Et donc là, on va retrouver la production de l'installation qu'on a modélisée, hein, directement donc, issue des paramètres de simulation. Je disais qu'on pouvait réaccéder aux paramètres dans Archeos Pro ici. Paramètres, et là, on va voir la même chose, hein, l'albédo, les pertes dans les câbles AC/DC, les périodes d'observation. Donc là, c'est pareil, on peut l'augmenter si on souhaite. Et ici, on va pouvoir renseigner les paramètres pour chaque catégorie, hein, donc les pertes d'encrassement, de vieillissement module, l'usure. On va avoir les pertes mismatch hein, pour le bifacial. On va pouvoir aussi gérer les paramètres pour le dimensionnement onduleur avec la disponibilité notamment, c'est important. Et une fois qu'on a modifié les paramètres, on va faire sauver les paramètres et surtout pas oublier de recalculer à chaque fois la production. Et ici, paramètres de probabilité, pour être un peu plus précis dans les prévisions, on a également intégré ces données. Donc là, on va le voir dans la production ici. On va avoir voilà, une probabilité P90, donc un peu plus affinée forcément et un peu plus pessimiste. Et donc là, on va voir voilà, le détail des productions mensuelles AC hein, sur la période d'observation. Donc voilà, avec les différentes productions mensuelles. On peut l'exporter en CSV. La même chose en production AC par année. Donc voilà, avec les paramètres qu'on a renseignés de perte, on voit qu'on baisse un petit peu en productivité. Et ici, on va récupérer les valeurs moyennes sur la durée. Et également ici, les pertes et les gains en détail. Donc voilà, avec les masques proches, hein, là c'était mon bâtiment Trace Software. Les ombrages partiels, donc les modules vont se faire les uns sur les autres. Bon, les masques lointains, forcément. Ici, on aurait pu avoir le gain bifacial si on les souhaitait. Et ici, comme je vous disais, le détail de toutes les pertes, hein, LID, encrassement module, les températures, dispersion, les pertes système. Et donc ici, on va avoir la partie écrêtage également. Donc, justement, pour voir l'énergie perdue sur les onduleurs, avec, donc soumis à abonnement forcément, un outil d'optimisation de la puissance onduleur. Donc là, c'est pareil, on peut le visualiser sur période. Et si je clique ici, vous voyez, donc là, on a 0,08 de perte par écrêtage, donc c'est vraiment pas très important. Et donc là, je vais lancer l'optimisation de puissance onduleur, moi. Et donc là, on va voir que le logiciel va me présenter ça sous cette forme avec les paires d'écrêtage en fonction de la puissance ondulaire. Et ici, le coût des onduleurs et de l'écrêtage en fonction de la puissance ondulaire. Donc vous voyez, en fonction des données que je vais rentrer, le logiciel, là, typiquement, nous, on a installé 12 kW de panneaux et lui nous dit que par rapport au prix de vente de l'énergie et au coût des onduleurs, donc ça à paramétrer par l'utilisateur,
on serait mieux d'installer une puissance de 9 kW. Et là, comme ça, en fait, si par exemple, non, je dis que je vends quelque chose de complètement ahurissant, mais 10 euros le kilowattheure, automatiquement, le logiciel va me dire, non, bah, dans ce cas-là, on est mieux à installer une plus grande puissance d'onduleur, ça va être la rentabilité veille. Donc voilà, là, c'est la puissance, l'optimisation de la puissance onduleur en fonction bah, des prix de revente et de l'achat des onduleurs. Donc voilà, pour l'étude de l'écrétage. Et ensuite, à l'étape suivante, on va pouvoir, comme ça, ici, avoir accès, soit déclarer un profil d'autoconsommation si on souhaite en faire, ou le dimensionnement de pompage. Donc ça, le deuxième cas, c'est plus pour l'international. Là, on va pouvoir, par exemple, déclarer un profil d'autoconsommation. Et donc, dans les différentes possibilités qui s'offrent à nous, on va pouvoir importer des modèles de profil de consommation. Donc, on met à disposition des modèles de consommation partielle ou annuelle. Donc là, il suffit tout simplement de télécharger un de ces deux fichiers-là et d'utiliser l'import profil partiel ou l'import profil annuel et de renseigner vos données de consommation. Donc, par exemple, si là, je vais chercher un profil partiel, donc là, template partiel, donc ça, c'est le modèle que j'ai téléchargé, hein, et je fais importer profil partiel. Ici, je vais pouvoir déjà bénéficier du profil, du modèle de profil, et derrière, renseigner mes données pour chaque période. Donc, si on a un client qui a ses consommations mensuelles, on peut les rentrer. On peut également ici renseigner directement la consommation annuelle, et automatiquement, ça va mettre à jour le profil. Donc là, moi, je ne vais pas utiliser celui-ci. On va pouvoir faire la même chose avec le profil annuel, on va le faire tout à l'heure. On va pouvoir ajouter des profils moyens, donc là, pour la France, hein, des profils d'abonnement. Et donc, par exemple, un résidentiel heure pleine, heure creuse, si je le sélectionne ici, juste renseigner la consommation annuelle pour profil du profil moyen, et donc importer profil, on va importer le profil Enedis directement. Et si on veut faire du résidentiel et qu'on connaît exactement les équipements qui vont faire partie du bâti, on va pouvoir, comme ça, sélectionner plusieurs profils d'appareils électriques et les importer directement dans notre étude. Et après, on peut également créer de nouveaux profils. Donc nous, là, pour l'exemple, on a récupéré les données du bâtiment Trace Software. Donc là, je vais me rendre ici, après document, et récupérer le profil de consommation TSI. Et je vais faire importer un profil annuel. Et donc, comme ça, il va venir m'importer le document tel que je l'ai renseigné. Donc là, c'est un profil de consommation avec une période de 15 minutes. Et donc, là, il m'a renseigné 178 000, presque 179 000 kW par an. Donc là, nous, on peut la changer, cette valeur. Voilà, je reviens ici, consommation annuelle. Par exemple, si je mets 75 000, je valide. Et donc, comme ça, je vais pouvoir également gérer le stockage d'énergie. Ici, sur l'ombrière, on a intégré des batteries BYD N10.5. Et pareil, en fonction de l'abonnement que vous avez choisi, vous pouvez dimensionner automatiquement les batteries, hein, plutôt que de renseigner directement tout ça. En fonction du nombre d'heures d'autonomie qu'on souhaite, on va pouvoir mettre comme ça ici 5 heures, ou même vous pouvez laisser 8 heures de toute façon. Je dimensionne les batteries, et lui, automatiquement, il va me dire qu'il va me falloir des batteries en fonction de ce qu'on a choisi. Donc les tensions, c'est 51,2. Et il va nous dire, il faut mettre une batterie en série et 12 batteries en parallèle. Donc là, je valide. Et donc, automatiquement, là, quand je vais faire calculer et sauver, en fonction du profil d'autoconsommation que j'ai choisi et du stockage d'énergie, je vais pouvoir, comme ça, définir les résultats de l'autoconsommation. Donc là, on va calculer. Et on va également pouvoir aussi utiliser, donc ça, c'est pas soumis à l'abonnement, dimensionner la puissance crête à installer en fonction de l'autoproduction qu'on souhaite faire. Donc là, par exemple, moi, si je veux faire, je sais pas, 15% d'autoproduction minimum, il va me dire que ça fait par rapport à mes besoins 11 250 kWh. Et donc là, je vais faire calculer et automatiquement, le logiciel il va calculer la puissance crête à installer pour pouvoir subvenir à 15% de mes besoins. Voilà, on va lancer la requête. Et comme ça, si jamais on voit que on n'arrive pas à atteindre les données, c'est soit que les batteries ne sont pas bien configurées, ou alors ici, on a la possibilité aussi de renseigner ici une plage puissance max. Par exemple, si on sait qu'on va être limité par la taille de l'installation, on peut le renseigner ici. Donc voilà, ici pour couvrir 15% des besoins électriques, le logiciel me dit que j'ai besoin d'installer 14 kW crête sur mon installation. Donc voilà, ça c'est encore une possibilité qui s'offre grâce
à Archegos Pro. Et donc là, dans les résultats, on va pouvoir afficher les résultats annuels et choisir ce qu'on va vouloir installer. Donc par exemple là, pour plus de visibilité, on va réduire la période ici. On va se mettre là comme ça. Donc ici, si je vois comme ça, on va voir par exemple là, ici en jaune, c'est la production et en vert, l'autoconsommation. Donc là, on voit qu'on a un excédent de production. Donc on va pouvoir, si on affiche l'utilisation des batteries, voir qu'ici, on va charger les batteries. Donc ici, voilà, l'état de charge également. Voilà, donc là, on peut faire apparaître comme ça donc l'utilisation des batteries en fonction des besoins et de la production. Donc là, on voit qu'on va avoir sur la période 22% d'autoconsommation. Et voilà, le nombre d'heures d'autonomie sans soleil, donc 8 heures, comme on l'avait paramétré. Donc voilà, on va pouvoir laisser ça comme ça. Pareil, ce qu'on va afficher ici, c'est ce qui va apparaître dans le rapport de dimensionnement. Donc bien faire attention à ce qu'on, si on affiche annuellement et qu'on sélectionne tout, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à voir. Et on va pouvoir également exporter ces données en CSV pour les retravailler. Donc voilà pour la partie autoconsommation. Sur l'étape suivante, on va passer à l'onglet économie. Donc ici, on va renseigner toutes les données, notamment voilà, la monnaie, l'investissement de départ. Donc là, moi, j'ai quelque chose d'incohérent. C'est pas du tout l'investissement, c'est quelque chose qu'on rentre manuellement. Une fois qu'on connaît le coût de notre installation et qu'on a fait qu'on a vérifié tous les prix de tous les équipements, bien renseigner ici l'investissement et on va pouvoir également renseigner les prêts bancaires avec le taux d'intérêt, les subventions. Donc, ça va vraiment faire partie, vraiment pouvoir faire l'étude économique avec les taux d'actualisation et d'inflation. Donc, pour bien pouvoir simuler avec précision l'évolution dans le temps. Et donc, on va pouvoir définir si on est connecté au réseau ou juste en autoconsommation. Par exemple, là, si je pars sur l'autoconsommation et que je recalcule, on voit qu'on va arriver sur un temps de retour actualisé à 12 années avec une LCOE à 0,129 € par kWh et une vanne à 11 830 €. Donc là, on voit que les résultats sont calculés directement par rapport à l'autoconsommation et à l'économie d'énergie. Donc voilà, on voit ici l'économie d'énergie réalisée par l'autoconsommation. Et donc, si on se met en autoconsommation plus réseau, là, on va avoir un temps de retour actualisé donc un peu plus long, notamment car on va prendre en compte le coût d'achat d'énergie. Et donc, on va pouvoir après utiliser aussi un outil, c'est l'optimisation de l'autoconsommation. Donc là, c'est soumis à abonnement. Et on va pouvoir dire, en fonction de ce qu'on veut faire, donc par exemple entre 10% de production minimum et par exemple 75% d'autoconsommation. Donc ça, c'est ce que je veux bien paramétrer. Je recalcule. Et là, le logiciel va me faire les prévisions de gains en fonction de ce que j'ai choisi. Donc là, par exemple, si je vais jusqu'à 75% minimum d'autoconsommation et pas en dessous de 10% d'autoproduction, le logiciel nous fait la simulation. Donc là, par exemple, gain maximal sur la durée d'observation, Pmax 25. Donc là, on était limité, comme on l'a vu ici. C'est pour ça qu'il nous a bloqué. Voilà, si on met 100, recalculer. Donc là, vraiment, il faut mettre des bornes sur cette partie-là. Mais donc voilà, là, on voit bien, si je mets 75% pour 75% d'autoconsommation et 10% d'autoproduction, on voit que là, la puissance max, ça va être 71,89 kW ici. Et donc là, il nous dit que l'optimum pour cette puissance installée, c'est un gain de 106 000 €. Donc, voilà, ça permet vraiment de faire des simulations de gains par rapport à l'installation et à ce qu'on veut bien en fonction de ce qu'on a renseigné en valeur de rachat et de revente, l'optimisation du gain. Voilà. Donc là, effectivement, on part quand même sur une grosse puissance par rapport à ce qu'on a déjà installé. Donc, mais c'est vraiment juste pour vous illustrer le fonctionnement. Et donc voilà, on va pouvoir retrouver comme ça le détail, le coût de maintenance, le cash flow avec l'investissement de départ et la rentabilité. Voilà, après 11 années, on a dit, je crois, 12 années. Et donc ici, voilà la disponibilité des fonds. Et donc ici, on va voir le tableau détaillé avec les résultats année par année. Donc voilà pour la partie économie.
Et on va retrouver le dernier onglet. Donc là, c'est l'onglet sortie. Donc là, on va pouvoir renseigner les données du projet avec, là, on peut renseigner le logo. Donc là, c'est un logo d'un ancien projet. Et donc, on va retrouver les données moyennes. Et donc, on va retrouver pour tous les types de fichiers de sortie, hein, donc vers Archeios Calc, hein, notamment pour dimensionner normativement le projet, vers un fichier local Archeios, vers le Archeios OM hein, pour la maintenance. Et au niveau du rapport, on a la possibilité de générer le rapport PDF. Ici, on peut le paramétrer grâce à ce pop-up. On peut aller chercher, importer la dernière configuration si on le souhaite. Donc là, nous, on peut toucher aux paramètres. Hein, on voit bien que tout est paramétrable et je vais lancer la génération du rapport. On va pouvoir exporter en CSV pour les clients qui souhaitent générer leurs notes eux-mêmes. Exporter aussi en CSV vers Overpro hein, pour coupler à une étude, par exemple avec de l'éolien. Et on va pouvoir aussi exporter en DXF hein, vers AutoCAD. On a un export GeoJSON et KML pour les exports spécifiques, hein, notamment pour faire apparaître le projet dans Google Earth, par exemple. Et partager projet, hein, comme on l'avait au tout début. Et ici, on va pouvoir, comme je vous disais, comparer des projets. Donc là, si je fais ajouter un projet à la comparaison, je dois déjà avoir un projet d'ombrière, voilà celui-ci. Et je vais faire sélectionner projet. Et donc là, automatiquement, donc j'avais pas été au bout de la valeur de l'analyse économique, mais on va voir que là, directement, on va pouvoir comparer tous les éléments des deux études. Donc voilà, ça permet vraiment de, si on veut par exemple modéliser pour la même installation, choisir un onduleur différent qui va avoir une production différente, de pouvoir les comparer. Donc voilà pour cet onglet et on va pouvoir ici visionner le rapport de dimensionnement du système. Hein. Donc là avec on fait en fonction de ce qu'on a sélectionné le détail de tous les éléments qu'on a renseignés dans Archelios Pro. Donc voilà la station météo, le site, pardon, la configuration avec les paramètres de simulation. Donc voilà la petite image 3D. On va pouvoir aussi afficher tous les éléments de production détaillés avec les pertes détaillées, la production AC, là, ce que je vous disais, hein, les éléments sur l'autoconsommation, l'autoconsommation détaillée, la configuration des batteries. On va avoir également le dernier onglet avec l'onglet économique. Voilà. Le tableau détaillé économique. Et donc, on aura un petit glossaire en fait qui va reprendre tous les éléments qu'on a pu évoquer pendant l'étude. Voilà, ça c'est vraiment de l'information. Donc voilà pour le rapport PDF et donc tout ce qu'on va pouvoir faire dans Archelios Pro. Donc j'arrive au bout de cette présentation. J'espère que ça a été assez clair pour vous et que vous pourrez avoir bien vu les possibilités qu'offre Archelios Pro. Je vais maintenant regarder s'il y a des questions au niveau des messages. J'ai cru voir qu'il y avait des offres étudiants. Ma collègue a déjà répondu. Oui, donc pour les offres étudiants, donc la question était, y a-t-il des offres pour les étudiants? Donc en fait, deux cas de figure se posent. S'il s'agit d'une demande de la part d'établissements scolaires, oui, les offres des packs éducation sont disponibles, donc c'est le service commercial qui prendra le relais. S'il s'agit de la demande d'un étudiant qui souhaite démarrer avec des projets, nous pouvons l'orienter en tout cas vers l'offre Archelios Pro Free qui est téléchargeable gratuitement depuis le site internet Trace Software. Donc il s'agit d'un logiciel gratuit pour démarrer avec des projets inférieurs à 36 kW crête. Et nous avons aussi d'autres questions concernant l'enregistrement de cette session. Donc oui, ce webinaire est enregistré. Nous pourrons tout à fait vous le faire parvenir à l'issue de la présentation. Je te laisse reprendre les questions, Fabien. Merci, Karine. Au niveau des explications sur les termes albédo, donc l'albédo, en fait, c'est le coefficient de réflexion en fait utilisé dans le projet. En fonction de l'environnement dans lequel vous simulez votre installation, vous allez avoir des coefficients d'albédo différents. Donc c'est de 0 à 1. Donc ça, je vais pas vous le détailler, mais effectivement par exemple, si vous avez un environnement où il y a de la neige, vous allez avoir une réflexion importante.
Donc voilà, juste c'est ça l'albédo. Et au niveau de la différence gisement-irradiation, y a pas, c'est vraiment lié. Donc l'irradiation, ça va être vraiment l'irradiation solaire. Et le gisement, ça va être le productible, donc en fonction de l'irradiation et en fonction de l'ombrage qu'il y a à côté. Donc ça, c'est vraiment le terme gisement, c'est vraiment pour vous puissiez vous rendre compte vraiment des capacités de production en fonction de l'environnement, donc et notamment surtout de l'ombrage. Donc voilà. Dans l'onglet 5 économie, que signifie MEE pourcentage par an? Je vais y revenir. Au niveau de l'économie ici, MEE c'est la maintenance et l'exploitation. Donc effectivement, je suis pas vraiment entré dans le détail à ce niveau-là. Donc c'est le coefficient de maintenance et d'exploitation en pourcentage par an par rapport à l'investissement. Et donc ça va être ce qu'on va retrouver ici, vous voyez, les coûts d'exploitation de l'installation, hein, tout simplement. Et juste au niveau du renouvellement d'onduleur, ici, si on met, c'est au choix, nous on met un renouvellement d'onduleur, donc là le prix, faut le renseigner manuellement, mais à partir du moment où on renseigne une valeur dans ce champ pour renouvellement d'onduleur, nous on part du principe qu'un onduleur, c'est en moyenne à changer au bout de 10 ans, donc là le coût va être intégré à la 11e année. Donc là, voir si ça correspond à ce que vous voulez faire, parce qu'effectivement, ça peut ne pas correspondre à votre client, qui va pas vouloir le voir apparaître ici. Donc, si vous voulez, soit vous mettez 0 et dans ce cas-là, vous prenez pas en compte le coût du renouvellement d'onduleur pendant votre étude, soit vous mettez 0 ici et vous augmentez un peu le coefficient de maintenance de façon à l'intégrer sur toute la durée du projet. Donc ça peut être aussi une solution. Donc voilà, ça c'est vraiment le coefficient de maintenance et d'exploitation, le coût de maintenance de l'installation. On va voir. Je continue. Hop. Ok. Donc, au niveau. Ouais. Y a-t-il une prise en compte de l'enneigement sur les panneaux? Y a-t-il une prise en compte de l'enneigement sur les panneaux? Donc, pas de production? Non. Ça va pas être clairement défini. Simplement. Non, parce que nous, on va juste prendre l'irradiation en compte. Après, ça va être à vous de le prendre en compte après. Ensuite, j'ai une autre question. Est-il possible de fonctionner dans le sens inverse? Donc, créer son projet sur Archelios Pro sans la projection SketchUp et ensuite l'envoyer sur SketchUp et faire le calpinage. Donc ça, c'est la réponse est non. Il n'y a pas de possibilité de. En fait, c'est dès le départ, si vous utilisez donc là dans je vais faire, on peut faire enregistrer. Voilà. Je vais enregistrer. On va juste aller voir. À partir du moment où on a défini qu'on partait sur un projet sans 3D, on ne pourra pas revenir dessus. Euh, vraiment la modélisation sans 3D, ça va vraiment permettre de modéliser très très vite l'installation et donc on n'aura pas ce niveau de détail. Créer un nouveau projet. Après, si ça peut être ce qu'on peut faire par contre quand on crée un nouveau projet comme ça, c'est importer les pertes d'un autre projet si c'est dans le même environnement. Donc là voilà, si je viens dans production, donc là comme j'ai rien renseigné, on va pas pouvoir. Et vous voyez, typiquement, on va juste renseigner la localisation et la station météo. Et après, la configuration de module onduleur. Donc plutôt que de les dessiner, les modéliser, les calpiner, on va directement renseigner la valeur dans Bâton. On peut le faire ici, on va valider ici. Recherche de la station météorologique. Ok, donc là automatiquement il me trouve. Donc là on est aux États-Unis. Et ici, au niveau des modules onduleurs, je vais faire ajouter une nouvelle configuration. Et c'est ici qu'on va venir détecter. Donc ça veut dire que là, on n'a même pas défini de support. En fin de compte, on va vraiment gérer l'installation. Voilà, ici j'ai 25 panneaux. Ici, je vais pouvoir aller chercher un onduleur. Donc suggérer les onduleurs configuration valide. Je vais renseigner rapidement. J'en prends un au hasard. Voilà, on a même de décrétage. Validé. Et donc là, vous voyez comme. Bah, par contre, c'est modélisé très rapidement, mais on n'a pas toute la partie câblage, la partie 3D. Et ici, par contre, au niveau de la production, on va pouvoir faire importer les pertes d'une centrale 3D. Donc, typiquement sur un projet existant. Donc, s'il y a un projet
typiquement, si on fait du résidentiel et plusieurs projets l'un à côté de l'autre, on va pas être obligé à chaque fois de refaire la 3D, on peut directement récupérer les pertes d'un autre projet. Mais donc, pour répondre vraiment à la question, on peut pas commencer un projet sans 3D et revenir après en 3D. Voilà. Est-ce que cet outil peut servir au continent africain? Oui, tout à fait. On peut vraiment utiliser Archelios Pro pour toutes les utilisations. Juste au niveau des sites isolés, on va pouvoir définir les demandes en consommation de batterie et pouvoir également dimensionner un groupe électrogène s'il faut à côté. Et donc au niveau géographie, on peut vraiment utiliser Archelios Pro partout. Avons-nous un profil type du continent Afrique pour une simulation au lieu de se baser que sur le modèle France? Pour une simulation, au lieu de se baser. Un profil type, non, on n'a pas de profil type sur le continent africain par contre. Je comprenais pas trop la question, mais effectivement, avons-nous un profil type du continent africain pour une simulation au lieu de se baser sur le modèle France? On n'a pas de modèle type donc sur les consommations du continent africain. En revanche, on a la possibilité de les modéliser complètement. Donc, si vous avez vous récupérez une facture d'énergie, vous pouvez tout à fait les remodéliser vous-même dans un modèle et dans ce cas-là, vous aurez en fait vous créez votre profil vous-même. Voilà. Peut-on faire un contrôle de la synthèse par un tiers sans refaire l'étude complète? Peut-on faire un contrôle de la synthèse par un tiers sans refaire l'étude complète? Je ne sais pas si l'idée c'est de transférer le projet, mais effectivement on peut, comme je le disais à plusieurs reprises, partager le projet. Donc effectivement, quand vous partagez un projet, tout suit. Hein, donc la, toute l'étude Archelios Pro est partagée, donc tout le monde peut intervenir dessus. Ensuite, peut-on faire un projet sans 3D et utiliser Archelios Calc pour la partie câblage ou il faut forcément utiliser SketchUp pour utiliser Archelios Calc? Non, pas du tout. On peut tout à fait juste utiliser Archelios Pro et Archelios Calc ensemble. Il n'y a pas besoin d'avoir fait la partie câblage 3D dans SketchUp. La partie câblage 3D dans SketchUp, c'est vraiment pour enrichir la maquette numérique, mais c'est vraiment pas utilisé pour le dimensionnement dans Archelios Calc. Les données sont vraiment envoyées depuis Archelios Pro. Donc voilà, je crois que je suis arrivé au terme des questions. On a un petit peu dépassé même le temps de la présentation. Donc j'espère que cette présentation vous a plu et qu'elle vous aura été bénéfique. Donc notre équipe commerciale et moi, nous restons à votre disposition pour d'autres présentations ou d'autres supports de présentation. Et si c'est bon pour toi, Karine, je vous souhaite à tous une bonne journée. C'est bon pour moi également. Très belle journée à tous. Au revoir. Merci, au revoir.